Bon, cette semaine, nous sommes revenus dans les beaux jardins de Notre-Dame-du-Cap. Un des rares temps un peu tranquilles de cette semaine complètement folle, car comme vous le savez, le Festival d'Assomption du 7 au 15 août cette année, l'édition 2013. Et aussi, chose assez inhabituelle, je me trouve à faire l'homélie avec vous du 11 août, alors que je serai le prédicateur ici au cours de ce festival. Donc, je pense que c'est la 6e ou 7e journée avec des très gros événements, concerts et tout. Et j'aurai même l'occasion de présider une célébration avec une chorale, ce qui fait que ça fera quelque chose d'assez unique ici à l'extérieur, un petit peu plus loin. En attendant, nous arrivons donc au beau milieu, je dirais, vers la fin de l'été, dans notre cas, nous autres, ici au Québec, avec un texte qui est très beau, qui nous situe dès le départ, l'Évangile de cette semaine, devant le don immense du royaume. Et ce don-là a pour conséquence de devenir une invitation à devenir serviteur du royaume. C'est un texte d'exhortation qui nous invite à rester éveillés, rester en tenue de service. Le mot serviteur étant un petit peu la clé qui se déroule tout au long du texte. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le texte qui nous est proposé en deuxième lecture, vraiment de l'Épître aux Hébreux, qui a une envergure spectaculaire. Je ne sais pas si vous êtes un familier de l'Épître aux Hébreux, parce que, il faut l'avouer, c'est un texte qui n'est pas immédiatement accessible. L'Épître aux Hébreux, c'est une lettre où un chrétien de religion juive, qui connaît vraiment très bien la religion juive, fait une nouvelle synthèse de toute l'histoire du salut à la lumière de la mort, de la résurrection du Christ. Et il intègre d'une façon absolument brillante le meilleur, je comprends, moi en tout cas, le meilleur de la foi juive, en situant le Christ au cœur de l'appel au pèlerinage, je vais appeler ça comme ça, puisque le texte nous dit, dès le départ, puisque Dieu a entrepris de parler à l'humanité par le biais des prophètes, voici qu'en ces temps qui sont les derniers, il parle à travers son Fils. Et il positionne tout de suite le Fils par les versets qui suivent, au tout début de l'Épître aux Hébreux, au-dessus des anges, au-dessus de tous les êtres célestes, devenant vraiment, je dirais, la plus grande figure spirituelle qui a été accessible par les yeux et par les oreilles des êtres humains. Et donc, ce Fils de Dieu est parmi nous le plus grand. Et il indiquait la direction où toute l'histoire d'Israël pointait. Et c'est comme ça qu'arrive le texte que nous avons, qui est fabuleux, il faut le dire, lorsque il est question d'Abraham, qui arrive dans ce monde ici comme un chercheur de Dieu, mais un chercheur de la terre de Dieu. C'est très intéressant que dans ce texte-là, il se trouve une espèce de cohérence de fond entre le fait de se déplacer physiquement pour la terre promise avec une recherche intérieure qui est celle de Dieu lui-même. Lui va parler dans le texte, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, de la patrie céleste pour dire que Abraham, même quand il cherchait la terre promise, ne cherchait pas une terre promise uniquement matérielle. Il cherchait une terre promise où Dieu lui-même se rendait présent à son peuple. C'est le lieu de la présence. Et le lieu de la présence qu'Abraham cherchait, bien sûr, ça a pris historiquement les traits de la terre de Canaan, qui est devenue plus tard la terre des 12 tribus, la terre d'Israël, etc. Mais dans le Christ, quand on relit
l'expérience d'Abraham, on constate que c'est la confiance qu'il a mis en Dieu qui est la clé. Et donc, l'Épître aux Hébreux va dire, c'est pas tellement parce qu'il était un observateur de la loi, mais plutôt parce qu'il avait la foi. Et je dirais l'auteur de l'Épître aux Hébreux va continuer en relisant toutes les grandes figures bibliques à la lumière non pas de l'application de la loi, mais bien dans la confiance qu'ils ont manifestée en un Dieu. Si bien que l'application de la loi devient une réponse confiante en Dieu, le Dieu qui est venu marcher parmi nous et qui nous a indiqué une terre où il était présent. Et c'est ça le lien qui est très beau avec le texte de l'Évangile de cette semaine. C'est que il y a, on va dire, non plus une terre qui nous est donnée, mais un royaume qui nous est donné d'entrée de jeu, dès les premiers versets du texte que nous avons cette semaine. Et par conséquent, cette terre, ce royaume qui nous est donné, enclenche chez le croyant une vigilance et un sens du service qui ne devrait pas se laisser détourner. On voit à ce moment-là que ce qui caractérise le disciple, c'est l'éveil, celui qui ne s'endort pas, donc qui est capable d'attendre, peu importe les circonstances, car de fait, dans l'histoire du peuple de Dieu, certaines circonstances historiques ont fait que le peuple s'est endormi au niveau spirituel. On peut penser, par exemple, lorsque David réussit à unifier le peuple de Dieu sous un seul royaume, lorsque Israël se sent en sécurité et protégé, il a peut-être eu tendance au niveau spirituel à s'endormir. Et c'est pour ça qu'on va revoir cette espèce de thématique que l'exil va finalement réveiller un peuple endormi, même si ce n'est pas souhaitable que ça passe par des événements aussi durs, aussi drastiques. Dans le cas de Jésus, vraiment, il y a un éveil, il y a un appel, à rester réveillé, quelles que soient les circonstances extérieures. Car beaucoup de choses peuvent faire que, un délai inattendu, les choses qui ne tournent pas comme nous le souhaitons, peut entraîner, on pourrait dire, une démission du disciple de Dieu, du disciple du Christ. Jésus dit, peu importe les circonstances, restez vigilants, restez éveillés, restez alertes. Et cette vigilance, eh bien, elle s'exprime pour peu de choses, c'est vrai, mais elle donne accès à l'éveil permanent. L'éveil permanent ou la rencontre, on peut dire, permanente de la présence de Dieu. Tu as été fidèle en peu de choses maintenant, c'est de beaucoup plus grandes qui te seront confiées. La deuxième conséquence, c'est l'attitude avec laquelle on fait ça. Vous savez, on emploie dans le langage courant parfois « la fin justifie les moyens ». Il n'y a rien de plus faux pour Jésus. Ça, c'est absolument faux. C'est pas parce que notre horizon est clair, puis qu'on marche vers cet horizon-là, qu'on peut prendre n'importe quel moyen pour y aller. En fait, l'attitude du serviteur qui a vraiment compris ce qui lui a été légué, c'est pas seulement un horizon qu'il a, c'est une manière de faire qui correspond à la manière de faire du Christ lui-même. Si bien que déjà, on va parler un petit peu en langage courant, les moyens sont déjà marqués par le royaume qui s'en vient. La façon de faire, la façon d'agir dans le monde marque déjà la présence du royaume. Si bien que la personne, le croyant, la croyante qui suit Jésus, va faire apparaître le royaume dès maintenant, par son comportement, par sa manière d'être, par son attitude, comme le texte nous le dit, de serviteur vigilant. Alors, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose de magnifique
je dirais, dans l'approche chrétienne telle qu'enseignée par Jésus ici, pour nous dire que la vision lointaine oriente dès maintenant le rayonnement de cela dans notre monde. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça veut dire que tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, notre vie quotidienne, tout cela peut véritablement faire rayonner, on va dire ça comme ça, l'éternité en ce monde, peut faire rayonner véritablement le royaume en ce monde. Il n'y a pas, je dirais, il n'y a pas nécessairement une si grande marche entre la vie présente et la vie future si nous vivons déjà du royaume qui est présent, dans l'esprit, dans une Église vivante, une vie chrétienne alerte, vigilante, vivante. En fait, nous vivons, comme dit Saint Jean, déjà de la vie, sous-entendu ici, la vie avec l'Éternel, la vie avec l'Éternel. Alors, tout ça fait que je pense qu'on se retrouve en face d'une vision très terrestre, mais très profonde de la vie chrétienne. Et par le biais de tous ces beaux témoins que l'histoire de la Première Alliance nous a donnés, je pense qu'on peut dire qu'on est des pèlerins sur cette terre et que notre vision est très large. Nos engagements peuvent être modestes, mais ils sont profonds dans le Christ. Amen.